Un cardinal, lors du moment le plus symbolique du jeudi saint, le lavement des pieds, a suscité critiques et réactions pour un choix qui a divisé les fidèles. Un autre signe de cette Église ouverte, voulue par le pape François, mais qui risque d'aller à l'encontre de ce que le Christ lui-même a voulu. L'histoire n'est pas si simple. Restez jusqu'à la fin. Dans un geste qui ne peut manquer de susciter des interrogations et des réactions dans le monde catholique, le cardinal Domenico Battaglia, nommé cardinal il y a quelques mois par le pape François, a décidé de laver les pieds d'un militant LGBT bien connu pendant la liturgie du Jeudi Saint. La nouvelle, rapportée avec enthousiasme par des militants et relancée par des médias comme LifeSite News, marque un passage symbolique qui va bien au-delà du rituel liturgique, prenant le ton d'une déclaration idéologique précise. La cérémonie en question est celle du Mandatum, qui rappelle l'acte d'humilité accompli par le Christ lors de la dernière scène, lavant les pieds des 12 apôtres. Cependant, l'inclusion parmi eux d'un promoteur actif d'initiatives en faveur des soi-disant droits arc-en-ciel transforme un geste spirituel en un épisode chargé d'implications politiques et culturelles. Le fait qu'un représentant éminent du mouvement soit choisi pour représenter idéalement l'un des apôtres, au cœur de l'une des liturgies les plus significatives de toute l'année liturgique, soulève plus d'une question. Le risque, concret, est celui d'une lecture symbolique qui non seulement éloigne le rite de ses racines christologiques, mais le plie à des exigences narratives complètement étrangères à la foi, transmises au cours des siècles. Alors que les groupes progressistes saluent ce choix comme un acte d'inclusion et d'ouverture, de nombreux observateurs fidèles et attentifs y voient plutôt un autre signe d'une Église de plus en plus sensible aux tendances culturelles du moment, mais de moins en moins enracinée dans la vérité pérenne de l'Évangile. Le personnage central de cette histoire n'est pas tant le bénéficiaire du geste que son auteur, le cardinal Domenico Battaglia. Archevêque de Naples depuis 2020 et créé cardinal par le pape François lors du consistoire de décembre 2024. Battaglia s'est distingué depuis le début de son ministère épiscopal par un style pastoral marqué par une forte ouverture sociale, parfois même dissonante par rapport à la ligne doctrinale traditionnelle. Connu pour son langage direct et son engagement dans la lutte contre la criminalité et la pauvreté, le cardinal a acquis au fil du temps une visibilité croissante dans le panorama ecclésiastique italien, attirant l'attention des médias et des fidèles. Avec la décision d'inclure parmi les 12 du Mandatum une figure liée au monde LGBT, le cardinal Battaglia semble vouloir donner à son action pastorale une empreinte encore plus marquée, presque comme s'il voulait relancer un modèle d'Église en sortie, qui cependant risque de perdre son lien avec l'enseignement constant et non négociable du magistère. Si la liturgie du Jeudi Saint est, dans son essence, une reconstitution du geste du Christ envers ses apôtres, symbole du sacerdoce et du sacrifice, l'inclusion de sujets identifiables principalement par leur militantisme public dans des contextes extra-ecclésiaux apparaît, pour le moins, problématique. Ce n'est pas la première fois que le cardinal Battaglia fait des gestes symboliques de cette nature, mais le fait que cela se produise dans un moment liturgique aussi délicat et sacré, et qu'il soit immédiatement interprété comme un acte politique par des groupes extérieurs à l'Église, jette une ombre sur la prudence pastorale de l'initiative. Pour bien comprendre le geste du cardinal Battaglia, il est essentiel de le replacer dans un processus plus large, déjà résolument engagé par le pape François dès les premières années de son pontificat. C'est en effet sous son impulsion que le Mandatum, traditionnellement réservé à 12 hommes, à l'imitation directe des 12 apôtres, a connu un tournant par rapport à la pratique liturgique consolidée au cours des siècles. Déjà en 2013, quelques jours après son élection, le pape François avait provoqué l'émoi en lavant les pieds de 2 femmes, dont une musulmane, lors de la célébration du Jeudi Saint dans une prison pour mineurs. Un geste qui, bien qu'accueilli avec enthousiasme par de nombreux milieux progressistes, avait suscité des doutes dans les rangs du clergé et parmi les fidèles les plus attentifs à la continuité avec la tradition. Le choix a été initialement perçu comme un acte personnel, une exception liée à la sensibilité pastorale du nouveau pape. Cependant,
3 ans plus tard, en 2016, cette exception est devenue la norme. Par un décret formel adressé au cardinal Robert Sarrat, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin, François a officiellement modifié le rite du mandatum, autorisant la participation des femmes et des laïcs en général, ne se limitant plus au clergé ou aux seuls hommes. La motivation, selon le pontife, était d'améliorer la manière dont elle a été réalisée, afin qu'elle exprime pleinement le sens du geste accompli par Jésus au Cénacle. L'intention déclarée était de faire du rite un signe de la charité sans limite du Christ, mais pour de nombreux observateurs, il s'agissait d'un changement symbolique qui remettait en question le caractère sacramentel et théologique originel du geste. Au cours des années qui ont suivi, le pape François a poursuivi dans cette voie, élargissant la variété des destinataires du rite. Prisonniers, migrants, personnes d'autres religions et enfin, en 2024, un groupe composé entièrement de femmes. Cela a transformé de plus en plus le mandatum en un message d'ouverture socioculturelle, souvent déconnecté de sa matrice christologique. Cette nouvelle approche a inspiré plusieurs membres de l'épiscopat à imiter le pontife, dont le cardinal Battaglia lui-même, dont le geste s'inscrit de manière cohérente dans ce nouveau paradigme. Cependant, la question reste ouverte. Dans quelle mesure est-il permis de plier un geste liturgique chargé de signification sacramentelle aux exigences de l'inclusivité? Est-ce encore le Christ serviteur dont on témoigne, ou assiste-t-on à la lente dissolution du langage symbolique de l'Église, au profit d'un message qui fait un clin d'œil à l'esprit du temps? Des questions qui, dans le silence général, trouvent de plus en plus de place parmi les fidèles qui désirent clarté et vérité. Les réactions, comme prévu, ne se sont pas fait attendre. Quelques heures après la célébration du mandatum, le geste du cardinal Battaglia a suscité une vague de commentaires, de réflexions et même de critiques, non seulement de la part d'observateurs catholiques plus attentifs à la doctrine, mais aussi de fidèles simples, confus et désorientés. Le choix d'insérer dans la liturgie une figure symboliquement associée à des batailles culturelles incompatibles avec l'enseignement catholique a été jugé par beaucoup comme une démarche controversée, une démarche ambiguë qui risque d'obscurcir plutôt que d'éclairer le sens profond du rite. Il ne s'agit pas d'une résistance idéologique rigide ou d'une opposition aveugle à l'accueil, mais d'une réelle préoccupation théologique et pastorale. Lorsqu'un geste liturgique est lu et relancé publiquement comme un soutien implicite à des modes de vie en opposition avec la morale chrétienne, un grave problème surgit. Le langage de l'Église risque de devenir équivoque. La liturgie, qui devrait transmettre le mystère de la foi avec clarté et beauté, devient ainsi un terrain d'ambiguïté, où les symboles sont interprétés selon la logique du monde plutôt que selon la vérité de l'Évangile. Le véritable défi aujourd'hui sera de comprendre comment accueillir tout le monde, sans rien enlever à la vérité de l'Évangile, parce que la miséricorde ne peut jamais être utilisée contre la vérité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.